Allô à toi, aujourd'hui je te présente un flamant rose enflammé, c'est le deuxième de ma série d'oiseaux en feu. Voici le premier qui était un arabe bleu avec des flammes or qui ressortent bleutées dans le noir, bleuté gris dans le noir quand on joue avec la caméra. Mais ce flamant rose-là s'inscrit dans une longue lignée de flamants roses. Ça a été passé, je me suis vraiment amusée à en faire plein avec des silhouettes, avec du bling bling, avec des fonds corail, coucher de soleil et aussi avec des effets blacklight. J'en ai même fait un petit trio que voici. Donc, puis je me suis amusée aussi sur des fonds noirs là, à en faire des roses fluo flash et des roses très très brillants dans ce cas-ci. Et ensuite, j'en ai fait un aussi avec la peinture iridescente qui change avec l'angle de lumière et j'ai terminé ma série avec des grandes murales que voici. Et là, voilà mon format 36 par 36. Celle-là, j'ai utilisé de la peinture au latex recyclé pour faire le fond, qui est un bourgogne très foncé. Au séchage, il devient presque noir. Puis là, j'ai mis mes lignes de peinture et j'ai soufflé avec le séchoir comme j'avais fait pour mon arabe bleu pour étendre la peinture et avoir l'impression qu'il y a des flammes. J'en ai profité pour faire ma signature tout de suite, ma plume de signature. Et voilà mon mélange ketchup-moutarde pour commencer. J'ai étendu, ensuite j'ai mélangé ces couleurs-là à l'aide d'un pinceau pour avoir les effets que je voulais là au niveau des plumes. Puis je vous montre l'évolution de tout ça. J'ai décidé de mettre les pattes et le bec un noir gris métallique charcoal. J'avais envie que ce soit autre chose que rose pour les pattes et le bec cette fois-ci. Dans les autres, c'était pas mal tout le temps la même couleur que le flamand, mais j'avais envie de faire différent pour celui-ci, pour avoir un effet différent avec les blacklights aussi. Puis il y a du brillant dans cette peinture-là qui est une peinture métallisée, fait que j'aime vraiment l'effet que ça donne au final. Voici un petit aperçu rapproché des plumes. J'ai retravaillé l'œil quelques fois pour qu'il soit un peu plus impressionnant. Celui-là, j'avais envie qu'il soit fermé, contrairement à toutes mes autres flamants roses. Il est en train de faire dodo, celui-là, mais je le trouve spectaculaire avec les blacklights. Il y a un effet vraiment le fun, il y a beaucoup de projections de peinture dans le fond de la toile, puis il y a un petit peu de rose brillant pailleté dans le fond de la toile, mais subtil, discret, beaucoup moins bling-bling que d'autres toiles que j'ai faites. Et là, j'ai retravaillé un peu le visage hier, il y avait une zone qui apparaissait foncée, puis ça me tannait. Donc, je l'ai retravaillé un petit peu là, pour que ce soit plus harmonieux avec le reste. Donc ça, c'est avant que je la retravaille avec les peintures fluo pour corriger. Ça, c'est trop pâle parce que j'ai testé avec les blacklights. Donc on s'ajuste en cours de route. Et voici le résultat final que j'aime beaucoup. Donc la joue est un petit peu plus pâle, mais c'est parfait parce que c'est mis de l'avant un petit peu. La joue, c'est bombé, donc c'est correct qu'il y ait un peu plus de lumière dans cette section-là. Et je vous montre les effets là, de la peinture métallique iridescente et fluo, donc un beau mélange qui fait que la toile bouge selon l'angle avec lequel on la regarde. Donc beaucoup de détails dans les plumes. Puis je vous montre le scintillant un peu de la peinture métallique dans le bec et les pattes. Voilà, une vue d'ensemble avec la lumière du jour. Et voici l'effet sous les blacklights qui est plus spectaculaire. Le jaune ressort, les projections de peinture, ça flash. Le contour de feu de mon oiseau. Ça se démarque aussi là, beaucoup avec les blacklights. Et voilà la vue d'ensemble sous les lumières UV. Donc, c'est la touche finale avec la signature. Celui-ci est un format 36-36 et sera dévoilé dans mon vernissage. Il y aura possibilité de le voir en vrai, sous les blacklights et sous la lumière normale, dans l'ouverture de l'atelier L'Aquarium Créatif. L'ouverture est le 31 mai, 1er et 2 juin. Si jamais tu veux venir et participer à l'ouverture, il y a plein de prix à gagner. La toile de ton choix, des cartes cadeaux et plein de prix. Puis, si d'ici là, tu veux aller voir ce qu'il y a en inventaire, tu peux consulter la page pgkinart.square.site. Tout mon inventaire en stock est là. Et les nouveautés sont pas encore là, par exemple, parce qu'elles vont être lancées seulement sur la boutique L'Aquarium Créatif, bientôt. Et en attendant, ben, tu peux voir mes créations aussi sur la chaîne YouTube Why Not, la playlist PGKinArt et Joyeux Dégâts. Merci de ton écoute et à bientôt!